ingénieur. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de donner vos avis. Ici, on va parler comment mettre beaucoup d'effets qui peuvent changer votre instru, même si vous n'avez pas utilisé beaucoup de choses. Tel que ici, je prends l'exemple d'une prod que j'ai vite composée ici. J'ai pas joué à beaucoup de choses, mais au travers des automations, aux effets que je vais apporter, les gens auront l'impression que j'ai utilisé beaucoup de choses. Alors, écoutons d'abord la prod en boucle. Donc là, on a écouté la prod en boucle et puis je vais structurer ça. Je vais enlever ça là pour l'intro. Donc je veux que mon intro puisse être seulement comme ça. Et puis après l'intro, donc ici ce qui rentre ici c'est le couplet. De maintenant ici je vais attirer votre attention sur les hi-hats. Je vais jouer ça en solo. Donc ça là c'est à l'intro, mais je veux que ici sur mon couplet ici, que le hi-hat puisse changer la forme de... Je vais apporter un effet qui va marquer la différence entre l'intro et le couplet. Pour cela je vais venir dans grosse beat. Je viens chercher ça ici. Je vais venir dans grosse beat. Je vais chercher un effet qui va donner, qui va faire la différence. Je vais prendre un grosse beat. Voilà, je fais sortir grosse beat ici. Donc il y a beaucoup des effets que vous pouvez choisir ici. Voilà, celui-là me plaît. De maintenant, vous avez vu, ça s'est appliqué partout là, mais je ne veux pas que cela puisse s'appliquer ici à l'intro. Je veux que cela s'applique seulement au niveau du couplet. À l'intro, que les hi-hats jouent normalement tel que je les avais joués. De maintenant au couplet, que ça change. De maintenant, quand je suis là, je vais jouer sur mes automations. Je viens ici sur la piste de hi-hat. Je viens sur le gros beat. Je viens ici, j'appuie sur clic droit. J'appuie sur Create Automation Clip. J'ai appuyé là-bas. Voilà, j'ai mon automation ici. Donc, ici, je le tue, mon automation, pour que à l'intro, ça joue normalement. Voilà. Ici, quand ça va rentrer au couplet, ça va changer. Apparemment, mon couplet aura 4 mesures. Donc, mon couplet aura 4 mesures. Mon refrain va rentrer à partir de là où j'insère une deuxième mélodie. De maintenant ici au refrain aussi, il faut que mes hi-hats reviennent tel que c'était à l'intro. Je veux que mes hi-hats puissent redevenir tel que c'était à l'intro. Je joue encore ici avec l'automation. Ici, je remets l'automation là à 0. Comme ça. Voilà, est-ce que vous avez vu? L'intro, je mettrai le couplet, je le mettrai seulement à 3 mesures. Donc, je fais ceci. C'est juste pour vous montrer que même lorsque vous n'avez pas utilisé beaucoup de drums ou bien beaucoup de mélodies, vous pouvez, avec le peu que vous avez utilisé là, vous pouvez donner plusieurs rendus. Je téléchargeais mon système ici. Voilà. Donc, de maintenant, je veux que ici, au niveau du couplet,
ma prod puisse se noyer au début là, et puis ça va encore s'enchaîner vers les deux dernières mesures. Donc pour cela, je vais venir ici au master de toute la prod. Je vais choisir un plugin de chez Wave qu'on appelle No. Je vais chercher ça ici. Oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, je vais chercher un plugin ici. Ça s'appelle No. Voilà. No Filter Stereo. Voilà. Donc, je vais noyer ma prod à partir d'ici. Ça va donner un effet. C'est comme si la prod sortait dans l'eau. Je vous avais promis que ces temps-ci, je vais faire aussi le tuto avec FL parce qu'on a trop fait le tuto sur Cubase. Il y a aussi des gens qui veulent connaître FL. Donc ici, je vais d'abord voir la tonalité que je veux donner à la prod. Je vais manipuler mon plugin ici, mon effet. Je veux que donc, lorsque j'arriverai au refrain, la prod puisse sonner comme ceci. Donc je laisse comme ça là, et puis je vais mettre ça en automation. Je viens sur l'effet, je l'ai mis au master pour que ça contrôle toute la prod. Je viens ici, j'appuie sur clic droit, je mets automation clip. Donc vous voyez, l'effet s'est appliqué dans toute la prod, mais on va l'enlever dans toute la prod, on va mettre au niveau du pré-refrain. Bon, à l'intro aussi, j'ai voulu que ça puisse être là, à l'intro. Donc, on va jouer ici avec les automations. On va jouer avec les automations. Donc, on va jouer avec les automations. Voilà. Donc ici nous voyons, à l'intro nous avons noyé aussi notre prod. Dans l'effet là qui sert à noyer la prod. Quand on va arriver au niveau du couplet, la prod va redevenir normale. Maintenant, arrivé au niveau du pré-refrain, on va noyer notre prod. Regardez, je crée d'abord les automations là. Donc ici, on va noyer notre prod. La prod s'est noyée. Et puis, de maintenant ici aussi, je vais créer un passage ici. Entre le refrain et le couplet, je ne vais pas utiliser les FX ici, mais je vais juste utiliser l'automation que j'aurai dans les grosses beats, je pense, qui me sera très cool. Je vais chercher encore grosse beat ici. Je vais créer un effet qui va...
sera cool. Je vais chercher un effet qui sera très cool là. Voilà, donc je prends cet effet là. C'est ça qui va me permettre de créer le passage ici. Donc, je crée toujours mode création automation. Donc, ici, on fait ceci. Dans l'effet là, ça me sera juste utile entre le passage du couplet et du refrain. Voilà. Oh là là, putain de merde. C'est vraiment réussi là. Donc, on y va. C'est trop long, je vais diminuer ça. Je vais diminuer ça. Vous mettez seulement à la partie. Voilà. Je vais maintenant dupliquer le deuxième couplet. Je prends ici. J'ai appuyé sur Shift et CTRL, Shift et clic droit. Et puis j'ai glissé. Entre le refrain et le deuxième couplet, j'aurai aussi besoin de l'effet de passage. Bien. De maintenant, je veux que mon deuxième couplet puisse commencer par l'effet phonique. Je veux noyer la prod dans l'effet phonique, toujours dans les automations. Je vais faire ça avec Fab Filter. Je vais noyer ma prod dans l'effet phonique. Oh, ça retarde là. Bon, je peux faire ça même avec... Donc, c'est ce que je disais. Je veux que ma prod soit noyée au début là. Au début là, que ça puisse être noyé dans l'effet phonique. J'aurai l'effet phonique là ici. Je prends ici phone. Je viens toujours ici. Je fais Create Automation Clip.
début du deuxième couplet, que ça puisse être noyé. Et puis donc voilà mes chers abonnés, comment vous pouvez réaliser une prod en jouant avec les automations. Vous voyez là, j'ai juste joué au moins 5 trucs ici, mais j'ai joué avec les automations. Vous pouvez le faire aussi chez vous là-bas et donc merci beaucoup.